bienvenue sur Odozone TV. Aujourd'hui, nous allons faire la toute nouvelle émission Viens faire un tour qui va exploiter les nouveautés culturelles à Salon et ailleurs, plus tard on l'espère. Enfin dans le monde, mais à Salon surtout. Nous allons voir en premier lieu la librairie Le Grenier d'Abondance qui nous parlera de littérature et des derniers livres sortis. Puis le disquaire à l'écouteur qui nous parlera probablement des dernières sorties CD et de ce qui a plu. Puis nous irons au cinéma retrouver notre chroniqueuse Clara Dufour qui pourra nous parler pareil de choses qui sont sorties. Voilà. Puis nous aurons fini probablement. Et je vous parlerai de l'événement du mois. Voilà. Nous allons y aller. Ça y est, c'est bon, je m'en vais? Ok. Well, is there something that you like about her? Yes, I like the way that her body bends in half. And is there something that you love about her? No. Man, if she's playing hard to get out the door. Come on, baby, we get along. Please don't you spoil it, don't steer us wrong. No, give me just one good danger at a time. Loving isn't easy, but it sure is fun. Give me just one good danger at a time. Loving isn't easy, but it sure is fun. Et nous allons entrer au Grenier d'Abondance. Voilà, la librairie. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, quelle a été la grande sortie du mois en BD ou en livre, ou ce qui vous a beaucoup plu Je vais plutôt parler de ce qui m'a plu. Je vais parler d'une bande dessinée, parce que nous avons un peu étoffé le rayon bande dessinée à la librairie. Je vais parler de Taïga Rouge, qui est un premier album d'un auteur qui s'appelle Perriot et de Malherbe. Et ils ont d'ailleurs été primés pour cet album. Ils ont eu le prix Jeune Talent 2009. Le graphisme est magnifique. C'est vraiment un très très beau livre. Je vais vous montrer la couverture peut-être, avec un petit peu de... Je vous ouvre quelques pages. Alors c'est l'histoire d'un Russe. En 1920, il va fuir à travers la taïga. Il fuit la révolution russe. Il s'appelle Ferdinand Ossendowski. Et il va être obligé de traverser la taïga en fuyant les loups, les cosaques blancs, les gardes rouges. Voilà, tout est plein de dangers. Sa survie, il la doit à sa science des armes, ses connaissances des âmes, parce que c'est pas du tout un guerrier, lui. Et pourtant, il va être mêlé à tout ça. Il va être mêlé à la grande histoire malgré lui. Il laisse derrière lui la belle Natacha. Et voilà. Et plein de rebondissements. C'est quelqu'un qui se retrouve malgré lui lié à la grande histoire. Et au Népal, au Tibet, on va lui demander d'aider à... Il va faire la connaissance d'un guerrier qui va d'ailleurs le sauver plusieurs fois. Et on va lui demander de participer au combat, voilà, malgré lui. Donc c'est un bouquin qui est très attachant, qui est très beau, avec des très belles lumières, très belles couleurs. Voilà. Et ça vaut carrément le coup. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. J'espère vous revoir à la prochaine émission. Peut-être un roman pour la prochaine fois. Voilà. D'accord, pas de problème. Merci. Nous allons maintenant nous diriger vers le disquaire. Chez le disquaire. Nous allons y aller. Nous allons maintenant rentrer dans l'écouteur. Chez le disquaire, quoi. Là, comme ça s'ouvre. Là. Bonjour Olivier. Bonjour Bulle.
Alors pour cette émission de Viens faire un tour, est-ce que vous pourriez nous parler de la sortie des CD du mois ou quelque chose qui vous a beaucoup plu ou une actualité musicale? D'accord, en fait j'ai plutôt choisi un album qui m'a beaucoup plu il y a quelques temps. C'est un album qui est plutôt ancien, qui est sorti en 2006. Récemment je suis revenu dessus. À l'époque c'était un album qui m'avait beaucoup envoûté par ses ballades mélancoliques, fragiles. Alors je vais peut-être citer l'album quand même. Peter Van Poel, le nom est un petit peu difficile à vous dire, donc Going to Where the Trees Are. C'est un album réalisé par un artiste suédois qui n'est pas inconnu en France puisque c'est une personne qui a travaillé avec le label Tricatel, qui est un label qui est assez pointu dans tout ce qui est rock, notamment mené par Bertrand Burgala. Donc Peter Van Poel a collaboré avec de nombreux auteurs importants de la chanson française, plutôt de la scène française, des personnes comme Lio, comme Vincent Delerme. Voilà, donc il avait sorti cet album en 2006 et comme je vous avais déjà dit, c'est vrai qu'effectivement c'est un album qui m'est beaucoup plu. Mais j'y suis revenu récemment, tout simplement parce que dernièrement j'ai eu un petit coup de fil et l'agent de Peter Van Poel m'a proposé de venir faire un petit showcase à l'écouteur. Ce qui est pour moi un immense plaisir. Et là je l'ai redécouvert, c'est vraiment un album qui est très très important, je vous le conseille vivement. Voilà, donc c'est un troubadour, folk, qu'on aime découvrir par nos temps, quoi. Voilà, si vous êtes intéressé de le découvrir, vous pouvez l'écouter à l'écouteur bien sûr. Et puis bien sûr je vous conseille de venir donc le samedi 28 février à 14h, donc en showcase. C'est un showcase gratuit où Peter pourra rencontrer les différentes personnes qui souhaitent l'interroger et puis écouter sa musique. Merci Bulle. Merci beaucoup Olivier. C'est ça, oui. C'est bien Olivier, tout va bien. J'espère vous revoir à notre prochaine émission. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire que l'événement du mois, j'espère que le montage est fait à temps, je parle à qui là Tom, tiens. Voilà, c'est les classes rock qui font des concerts, donc c'est 5 € la place. En général, il y a une très bonne ambiance et beaucoup de joie et de bonne humeur et plein de belles choses. Voilà, et donc les places sont en vente ici à l'écouteur, je crois. Oui, voilà, elles sont en vente. Et aussi au portail. Oui, ça a lieu au portail Coucou, voilà. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Je compte. Nous allons maintenant retrouver Clara qui se trouve au cinéma. Maybe impossible to want you, but I'll Alors, quelle a été, en tant que critique cinéma, quelle a été ce mois-ci une grande découverte ou une grande sortie pour le cinéma, pour toi, ce mois-ci? Alors, je crois que ce mois-ci, le film qui a eu le plus d'effet, que ce soit au niveau de la presse ou au niveau des gens, ça a été L'étrange histoire de Benjamin Button, de David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Donc c'est un film qui a séduit la critique parce qu'il a eu beaucoup de succès, que ce soit auprès des gens, auprès de la presse, tout le monde a été unanime sur le fait que c'était un très bon film. Donc c'est un film qui parle de la vie d'un homme qui naît vieux et qui va vivre dans l'autre sens, donc il va rajeunir au fil du temps. Et par contre il va être très amoureux, mais cet amour vivra dans l'autre sens, donc ça ne sera pas très pratique. Mais c'est ce qui fait tout le mystère, la complexité et tout ce qui donne les émotions au film. Donc c'est un film qui dure 3h moins le quart, donc c'est un film long, assez lent, mais il est parfait en tout point de vue. La mise en scène est irréprochable. D'ailleurs, c'est paradoxalement ce qu'on pourrait lui reprocher, d'avoir un peu manqué d'audace, manqué de quelque chose qui lui donnerait plus un côté original. Mais les acteurs s'en sortent très bien. Les effets spéciaux, donc pour montrer quand ils sont vieux, sont assez impressionnants. On y croit vraiment. Tout ce qui est costumes, vêtements et tout, c'est très très réaliste.
Et donc du coup, je crois que c'est le film que j'ai le plus aimé ce mois-ci, qui a été une vraie réussite en tout point de vue, et voilà. Merci beaucoup Clara. Là, il va y avoir la bande-annonce. Bande-annonce. Là, tu mets la bande-annonce. Promise me, here's a place. You never know what's coming for you. Go back for a moment. Take your mind off that. What in God's name? Infirmity's not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave. He's dying? Of old age. Oh, God in heaven. He looks just like my ex-husband. My name is Benjamin Button. How old are you? 7, but I look a lot older. God bless you. He's 7. Benjamin, this is my granddaughter, Daisy. Are you sick? They said I was gonna die soon, but maybe not. You're odd. You got your sea legs about you, old man? I think. He gives me the willies. That is not for me. Benjamin, come out. Okay. Benjamin! Where you going? Oh, to see. I'll send you a postcard. Write me a postcard from everywhere. You haven't been with many women, have you? Well, I'm not dressed. Oh, you look splendid. Just as you are. Anybody doesn't want to go to war, now's the time to say so. Queenie? It's a funny thing coming home. Sweetie! You'll realize what's changed Benjamin. is you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? I thought, come here, sweep you off your feet or something. This is my life. We are almost the same age. We're meeting in the middle. I was thinking how nothing lasts. What a shame that is. Some things last. Good night, Daisy. Good night, Benjamin. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette première émission de Viens faire un tour. Au mois prochain avec Marianne, Olivier, Clara et d'autres, j'espère. Merci à l'équipe technique, notamment à Romain qui a fait un peu tout le boulot, parce que moi je suis pas douée. Et voilà, à bientôt. C'était Bulle pour Odozone. Aujourd'hui, nous testons la toute nouvelle émission Viens faire un tour. Je demande confirmation. Viens faire un tour qui va décrire... Ok, je reprends. Maintenant, retrouver Clara chez... Merci beaucoup de nous avoir accordé le temps. Je remercie chez... Nous allons maintenant rentrer dans l'écouteur. Ça y est, on y va. Tom, pourquoi tu continues de filmer? Il est où Romain là? Ah, je dois rentrer. Ah oui. Bonjour Olivier. Bonjour Bulle. Donc pour cette émission de Viens... Bref. Est-ce que chez... Vas-y. Vas-y, Bulle. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui. À très bientôt pour une prochaine émission de Viens faire un tour avec Marianne, Olivier, Clara et peut-être d'autres, on espère. Au revoir et bonne fin. Excusez-moi, j'ai Clara qui se fout de moi à côté. Et bonne fin de mois, voilà. On va la refaire, je ouais. crois.